Tu te sens sûrement actuellement en surmenage et ta fatigue t'empêche de bien t'entraîner et de bien respecter les principes qui vont te permettre d'obtenir une belle transformation physique. Ça se répercute sur ton énergie au quotidien et ton estime de toi. Et pire, cette situation t'empêche peut-être de réaliser des activités physiques que tu avais l'habitude de faire avant. Alors pour régler ces problématiques, on t'a sûrement déjà proposé énormément de solutions, notamment des compléments alimentaires coûteux, avec du collagène et plein d'autres produits dont ton corps n'a absolument pas besoin. Des programmes d'entraînement 6 fois par semaine, avec des cadences infernales à tenir pour quelqu'un qui a notamment un travail physique. On t'a aussi conseillé de faire du crossfit, parce que c'est super bien pour brûler du gras et construire du muscle. Tu as peut-être aussi également entendu parler de l'électrostimulation, qui promet monts et merveilles au bout de 2 mois, ou la chirurgie avec la liposuction, qui te permet soi-disant d'enlever ta graisse abdominale en une opération. Tu passes aussi peut-être beaucoup de temps chez le kiné, sans avoir de résultats significatifs sur le long terme, et tes problèmes articulaires restent persistants. Avant de te présenter le plan d'action qui va te permettre de sortir de ces problématiques, je vais d'abord te raconter brièvement mon histoire personnelle. Je m'appelle Alexis et ça fait maintenant 4 ans que j'exerce le métier de préparateur physique, mental et nutritionniste. J'ai été diplômé d'un master en STAPS qui me permet d'exercer ce métier avec notamment des sportifs de haut niveau. Depuis 2020, j'ai entraîné plus d'une centaine d'hommes et de femmes à se transformer physiquement et je sais pertinemment ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas avec le recul. Je me suis moi-même transformé, passant de 65 kg très maigre à 95 kg de muscles relativement secs. Ce que je vais te partager pour sortir de cette situation, c'est un mélange en fait d'outils qui vont te permettre d'optimiser ta transformation physique. Il faut que tu prennes en compte tous les outils dont tu as à ta disposition pour créer en fait un programme d'entraînement et de nutrition qui soit le plus optimal et qui s'adapte à tes contraintes de vie actuelles. Ce qui fonctionne, c'est la combinaison des exercices notamment au poids de corps et au poids libre pour optimiser ta transformation. La prévention des blessures est aussi également très importante, notamment dans le cadre de l'échauffement et de la récupération. Une nutrition qui est dite anti-inflammatoire et qui respecte tes besoins sont la clé. Tous les détails sont importants, notamment ceux sur l'exécution technique des exercices. D'ailleurs, si ça t'intéresse, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait énormément d'explications techniques d'exercices, donc tu peux les voir. Et enfin, selon moi, pour réussir une transformation physique, surtout après 40 ans, il faut prendre en compte tous les paramètres de vie pour optimiser d'une part son temps, mais aussi prévenir les blessures, car c'est vraiment le plus important sur le long terme. C'est uniquement grâce à ce diagnostic poussé que tu vas réussir à coup sûr ta transformation physique en investissant le minimum de temps et d'efforts. Il faut personnaliser ta diète en fonction de tes besoins et de tes objectifs, c'est la base des bases. Il faut adapter aussi ton entraînement en fonction notamment de tes caractéristiques physiques et de ton temps d'entraînement disponible. Il vaut mieux t'entraîner à la maison pour gagner du temps. Il faut consommer des aliments qui vont stimuler ta testostérone. Et surtout, il faut prendre du plaisir à faire ce que tu fais pour tenir sur le long terme et avoir des résultats à coup sûr. On va revenir sur chaque pilier en détail pour que tu n'oublies aucune information essentielle. On va commencer avec le pilier nutrition. Tout d'abord, ce que tu as besoin de savoir, c'est de calculer ce qu'on appelle tes besoins caloriques. En gros, c'est combien de calories ton corps a besoin pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Pour ça, tu as une méthode très simple qui s'appelle la méthode Black et Hall de 1996 et qui te permet de te les calculer facilement. Une fois tes besoins caloriques calculés grâce à cette méthode, tu vas devoir faire un autre calcul en fonction de ton objectif. Si tu souhaites perdre du gras, tu vas consommer 300 à 500 calories en dessous de tes besoins caloriques. Et au contraire, si tu souhaites prendre du poids, tu vas consommer 300 à 500 calories au-dessus de tes besoins. Ensuite, deuxième conseil que je t'invite vraiment à noter, c'est une liste de courses qui va t'apporter tous les nutriments dont tu as besoin et être sûr que ton corps fonctionne à plein régime. Dans cette liste, tu vas retrouver les poissons gras, notamment sardines, maquereaux, harengs, les œufs, les viandes maigres, notamment tout ce qui est volaille, poulet, la viande rouge, au moins une fois par semaine, parce qu'elle est très intéressante, surtout quand on fait de la musculation, et les protéines végétales, donc tout ce qui est légumineuse, que tu retrouves dans le soja, dans les pois cassés, et les haricots. Ensuite, pour les graisses, ce que je te conseille de consommer: avocat, huile de lin, huile d'olive, les oléagineux du style noix, amande, et enfin les poissons gras comme cité précédemment. Pour les sucres que tu vas apporter à ton organisme, donc le carburant qui va te permettre d'avoir de l'énergie dans la journée, je te conseille les féculents sans gluten, donc riz, légumineuses. Tu peux consommer des pâtes, mais prends-les soit
complètes ou sans gluten. Après, si tu n'as pas d'intolérance au gluten, tu peux très bien consommer des pâtes blanches classiques. Ensuite, tu as les légumineuses, donc notamment tout ce qui est patates, patates douces, haricots rouges, haricots blancs, lentilles. Et enfin, tu as les fruits, donc fruits et fruits secs, donc tout ce qui est pommes, bananes, dattes, abricots secs. Ensuite, d'un point de vue santé et pour tes problèmes articulaires, je te conseille de consommer beaucoup d'anti-inflammatoires, donc gingembre, curcuma combiné avec du poivre et de l'huile, des bouillons d'os assez régulièrement. Tu peux également consommer, si tu n'aimes pas les bouillons d'os, des abats, tout ce qui est tripes, tout ce qui est foie de morue, etc. Et de manière générale, je te conseille de rajouter tous les herbes et les aromates que tu peux dans les plats. Enfin, sur le pilier nutrition, ce qui est important, c'est que tu réduises au maximum les carences. La vitamine C, tu peux en retrouver énormément dans le poivron. Beaucoup pensent aux agrumes, mais dans le poivron, tu en retrouveras plus en plus grande quantité. Consomme également des graines de lin, graines de courge, graines de tournesol qui vont t'apporter aussi bien des oméga 3, des bonnes graisses, mais aussi des minéraux essentiels tels que le magnésium. Consomme également des épinards pour stimuler la production de testostérone et d'hormones de croissance. Des champignons pour améliorer l'oxygénation des tissus. Et de manière générale, pour éviter les carences, consomme des fruits et des légumes de saison pour diversifier au maximum les sources de minéraux et de vitamines. Ensuite, le deuxième pilier, c'est évidemment l'entraînement. Ce que tu dois faire pour optimiser ta transformation physique et perdre un minimum de temps, c'est de privilégier les gros exercices de musculation. Ce sont les pompes, les dips, les tractions, le rowing, et tous ces gros exercices. Ensuite, deuxième étape, tu vas devoir te concentrer sur tes points faibles au niveau de tes caractéristiques physiques. Si tu as des muscles en retard, il va falloir mettre plus d'intensité et de volume sur ces zones-là. Enfin, pour être sûr de bien progresser, il faut que tu augmentes la charge au fur et à mesure de tes entraînements ou que tu augmentes le nombre de répétitions. Le plus important reste la progression à chaque entraînement. Chaque détail va être super important, notamment sur l'exécution technique des exercices, surtout quand tu commences à augmenter les charges. Pour ça, je te renvoie à mes vidéos d'explication technique sur les différents exercices. Tu peux les retrouver dans ma chaîne. Enfin, tu dois intégrer des exercices de mobilité articulaire dans ton entraînement, notamment dans le cadre de l'échauffement, mais aussi pendant tes jours de récupération. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des exercices d'étirement spécifiques qui vont te permettre d'augmenter ta souplesse, mais aussi ta force sur des amplitudes articulaires dont tu n'as pas l'habitude. Ça se traduit par une liberté de mouvement qui est plus importante et un meilleur confort de vie au quotidien. Tu peux également retrouver des exercices de mobilité sur ma chaîne. Enfin, si tu veux être sûr d'optimiser ta perte de masse grasse tout en construisant un physique musclé et athlétique, je te conseille d'intégrer du cardio, surtout à basse intensité, qui ne va pas induire de grande fatigue. Ça peut être de la marche, mais ça peut aussi être tout type d'activité que tu aimes faire. Pour la partie musculation, ce que je te conseille, c'est de combiner 1 ou 2 exercices au poids de corps dans la même séance avec 2-3 exercices en plus en fonction du format d'entraînement que tu utilises au poids libre. Donc ça peut soit être avec barre, soit avec haltère. Comme ça, tu es sûr d'avoir un physique le plus complet possible. Enfin, le dernier pilier, c'est l'hygiène de vie et la récupération. Tu te doutes que cette partie est aussi très importante. Ce qu'il faut surtout que tu respectes, c'est évidemment ton sommeil. C'est vraiment le plus important, c'est le pilier fondamental de ta récupération. Tu dois minimum avoir un sommeil de 7-8 heures par jour. En fonction des individus, ça peut varier, mais c'est une moyenne qui reste correcte et qui permet en fait à ton système nerveux de bien récupérer. Si tu as des problèmes d'endormissement, je t'apporte une solution qui va être radicale et très efficace, c'est de manger du sucre de fruits juste avant de te coucher, notamment une banane écrasée, qui va avoir pour effet immédiat de créer un pic d'insuline lié au sucre que tu veux apporter, et automatiquement tu vas avoir un pic de fatigue qui va favoriser ton endormissement et la qualité de ton sommeil. Tu peux également réaliser des étirements le soir pour favoriser la détente musculaire, mais aussi la détente globale du système nerveux, notamment avec une respiration qu'on appelle diaphragmatique. Tu vas inspirer par le ventre, toujours par le nez, et expirer par la bouche un maximum, par le ventre également. Tu vas voir qu'en faisant cette technique-là, pareil, tu vas beaucoup mieux réussir à dormir et tu auras un sommeil de qualité.
Ce que je te conseille également, c'est de ne pas manger 1 à 2 heures avant ton heure de coucher pour ne pas que la digestion vienne perturber ton sommeil. Pour améliorer ton hygiène de vie et du coup améliorer tes résultats physiques, ce que tu vas devoir faire aussi, c'est booster ton métabolisme. Pour ça, comme je t'en ai parlé dans la partie entraînement, tu vas augmenter en fait tes dépenses dans la journée. Donc ça peut être de la marche, mais toute activité aussi cardio de basse intensité qui te fait plaisir. Avec le plan d'action que je t'ai donné, tu as vraiment tout ce qu'il te faut pour te transformer dans les meilleures conditions possibles. Par contre, tu manqueras peut-être d'une analyse complète sur notamment tes caractéristiques physiques pour optimiser tes entraînements et être sûr de ne louper aucun détail précieux qui pourrait te faire gagner du temps. Tu as sans doute aussi besoin d'un plan alimentaire qui s'adapte à tes contraintes et qui est souple pour répondre à tes attentes et tes objectifs. Enfin, tu voudrais peut-être aussi également une personne qui te soutienne moralement et qui réponde à toutes tes interrogations que tu vas avoir sur ton parcours de transformation physique. Alors comment ce diagnostic peut-il changer ta vie? Tout simplement parce que avant, tu passais 6 heures à la salle de sport par semaine pour peu de résultats, tu avais une diète qui était laborieuse, fade, sans saveur, qui te frustrait. Tu te sentais épuisé et les répercussions physiques et psychologiques étaient désastreuses sur ton quotidien. Après ce diagnostic que je vais te proposer, tu vas pouvoir t'entraîner seulement 3 fois 1 heure par semaine, avoir une diète flexible qui s'adapte à tes contraintes de vie. Tu vas pouvoir gagner du temps en t'entraînant chez toi avec du petit matériel. Tu vas te sentir fier de toi, tes proches te le diront. Tu pourras bouger librement et faire des activités dont tu pensais ne jamais refaire dans ta vie. Tu seras plus productif au travail et ton énergie au quotidien sera décuplée. Si cette situation te donne envie, je te propose mon service de coaching 100% personnalisé qui va pouvoir te permettre d'atteindre cet objectif. Si ça t'intéresse, je te laisse prendre ton premier coaching téléphonique offert en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Sur cet appel, je vais t'aider à créer un plan d'entraînement et de nutrition personnalisé à tes contraintes et tes objectifs. Je vais te donner toutes les stratégies dont tu as à savoir pour surmonter tous les obstacles que tu as sur ton parcours actuellement. Je vais également t'aider à optimiser ton temps. Et le mieux dans tout ça, c'est que ce coaching est 100% offert. En bonus, je vais t'offrir pendant cet appel une liste d'aliments qui vont te permettre de mieux vieillir et de performer après 40 ans. Pour réserver ton appel avec moi, je te laisse cliquer juste sur le lien en dessous de la vidéo. Tu choisis le créneau qui t'arrange et on se retrouve de l'autre côté.